Bonjour, chers téléspectateurs, vous êtes sur la chaîne Live Cuquin-Bébric. Bonne humeur et bonne écoute. La musique jouait fort dans le café, le toastmaster divertissait les invités et lançait des toasts et des concours. Les parents et les amis du jeune couple se sont assis à la longue table et ont crié « baiser » à haute voix. La jeune mariée, vêtue d'une robe blanche aux épaules dégagées et à la jupe duveteuse, ressemblait à un ange fragile. À ses côtés, le marié, vêtu d'un costume gris austère, semblait sérieux et réservé. Les parents regardent le beau couple en bout de table avec approbation et émotion. Les amis du marié le regardaient avec une envie non dissimulée et jetaient des regards enthousiastes à la jeune mariée, devenue son épouse. La personne la plus âgée du mariage était la grand-mère du marié, Evelyne, 80 ans, une vieille femme mince et intelligente, avec une coupe de cheveux gris à la mode, vêtue d'une robe bleu foncé et d'un col en dentelle blanche. Elle ne buvait pas, mangeait à peine, regardait la fête avec bonhomie et se souvenait de son mariage, il y a 60 ans. « Comment vas-tu, grand-mère ? Tu ne t'ennuies pas ? On danse ?» Il était enthousiaste à l'idée de danser et de boire du champagne, et son petit-fils Evans s'est assis sur une chaise à côté de sa grand-mère. « Ce n'est pas nécessaire. Vous et votre femme dansez, et moi je regarde. Je voulais vous demander où vous alliez vivre après le mariage. » « Où ? Nous avons loué un appartement, mes parents nous ont aidés avec l'argent. » Evans s'essuie le front avec un mouchoir. « Voilà ce que je pensais. J'ai un grand appartement, beaucoup d'espace, au centre. De toute façon, il sera à toi quand je mourrai. Habite chez moi. Et je m'amuserai plus avec toi. Je t'aiderai du mieux que je pourrai. Et tu n'auras pas à dépenser de l'argent pour louer un appartement. » Evelyne regarde son petit-fils avec amour et chaleur. « Eh bien, grand-mère, tu es une vraie bête de somme. Et maman m'a dit que je ne devais jamais t'imposer de quelque manière que ce soit notre société avec Émilie. Ne le regretteras-tu pas ? Nous te presserons un peu, et Émilie. Je l'aime, bien sûr, mais je ne sais pas quel genre d'hôtesse elle est. Suggérez-vous qu'il y a des démons dans les eaux calmes ? Nous verrons bien. Vous pouvez toujours prendre un appartement si nous ne nous entendons pas. Je vous ferai une place demain. J'aurai peut-être des arrière-petits-enfants. » Evelyne sourit d'un air narquois. « Merci, grand-mère. Tu es mon or. » Evans embrassa grand-mère sur sa joue ridée. Émilie s'approcha d'eux dans un nuage de dentelle et de soie blanche comme neige. « Grand-mère nous a fait un cadeau, elle nous a proposé de vivre avec elle. La maison est historique, soit dit en passant. » Evans passa son bras autour de la taille de sa jeune épouse. Elle baissa les yeux, cachant sous ses cils duveteux un regard jubilatoire. « Nous essaierons de ne pas vous déranger, » balbutia la jeune fille en souriant gentiment. Une musique rythmée entraînait les jeunes gens et les faisait tourbillonner parmi les couples de danseurs. Le lendemain, Evelyne fait le tour de sa propriété et choisit une chambre pour les jeunes mariés. Le salon est grand, lumineux, mais passable. Il n'est pas très confortable pour les jeunes mariés. L'ancienne chambre d'enfant est un peu petite. C'est là que je préférerais être. Mais ma chambre avec mon mari est parfaite, elle est lumineuse et spacieuse, avec une entrée séparée. Il ne me reste plus qu'à libérer les placards. Et elle a passé la journée à sortir tranquillement ses affaires, à les ranger dans les placards. Le soir venu, elle s'est assise sur le canapé pour se reposer et s'est assoupie. « Evelyne, ce n'est pas une bonne idée. » Mon mari m'a regardé d'un air sévère et a froncé ses sourcils broussailleux. « Pourquoi ne m'as-tu pas consulté ? Pourquoi ne l'as-tu pas fait ? » dit Evelyne, mais elle s'arrêta. « Tu crois vraiment que je ne vois rien d'ici ? Cela me fait mal au cœur de vous voir. » Il secoua la tête d'un air de reproche et disparut. Evelyne frémit et se réveilla. Son cœur battait irrégulièrement et souvent, sa bouche était sèche et elle pouvait à peine ouvrir ses paupières lourdes. Je n'ai pas réalisé tout de suite que Calvin avait rêvé, tellement je l'avais vu, entendu sa voix. Ce n'est pas un bon rêve. Je n'ai pas rêvé depuis longtemps. Et vraiment, pourquoi n'ai-je pas consulté ? J'ai peut-être été trop rapide en demandant aux jeunes de vivre avec moi. Mais ce qui est fait est fait. Elle jette un coup d'œil à la photographie posée sur l'étagère de la bibliothèque. Et maintenant,
on ne peut plus revenir en arrière. Et qu'est-ce qui pourrait arriver? Je ne laisse pas vivre des étrangers, mon propre petit-fils et sa femme. Et la jeune fille ne donne pas l'impression d'être une arnaqueuse ou une chercheuse de riches prétendants. Ce n'est qu'un rêve. Elle se débarrasse de ses mauvaises pensées. Le lendemain, une grosse voiture noire s'arrêta devant l'entrée de la tour, d'où Evans sortit, suivi d'Emily qui sauta facilement et tomba dans les bras ouverts de son jeune mari. Elle leva les yeux vers la tourelle qui couronnait le toit de la tour et sursauta de joie. « Nous allons vraiment vivre ici? Toutes les filles vont m'envier. Et est-ce que je peux les inviter une seule fois à venir nous rendre visite? Elles ne me croiront pas. Quant aux petites amies, c'est pour ma grand-mère. Elle n'est pas stricte, mais elle aime l'ordre. » Evans embrassa sa femme, ils se serrèrent dans les bras l'un de l'autre et entrèrent dans l'entrée. Evans laissa Emily au bon soin de grand-mère pour qu'elle se familiarise avec l'appartement, et il descendit chercher ses affaires. Emily traversa les pièces hautes de plafond, regarda par la fenêtre, émerveillée, où, comme dans la paume de sa main, la capitale s'étendait devant elle. Elle s'attendait à voir des meubles anciens de musée, mais Evelyne lui expliqua qu'eux aussi, jeunes à l'époque, voulaient du moderne, même si ce n'était plus à la mode aujourd'hui. « Votre chambre est ici. » Grand-mère ouvrit la porte à Emily. « C'était ma chambre avec mon mari. Comme c'est beau. » Emily faillit applaudir, mais s'arrêta à temps sous le regard moqueur d'Evelyne. La vieille dame comprend la jeune épouse de son petit-fils. Elle était venue à New York en 1956 pour étudier le métier d'actrice, toute jeune qu'elle était. Mais l'école de théâtre ne l'a pas prise. Elle n'est jamais rentrée chez elle. Bientôt, elle rencontre un jeune constructeur de métro et se marie. La carrière de son mari a connu une ascension fulgurante selon les lignes du parti. Ils ont reçu un grand appartement. Une fille est née. Avec le temps, Evelyne s'est transformée d'une jeune fille provinciale timide en une dame sédentaire aux bonnes manières. « Est-ce votre mari ?» Emily désigna une photographie encadrée sur l'étagère de la bibliothèque. Comme il était raide. « Oui, il est mort il y a 12 ans. » Evelyne loucha sur la photo. « C'est une bonne fille. »« Et toi, Calvin, tu étais quoi? Tu doutais d'elle, tu me grondais. » Evans ne veut pas que je sois blessé. Je me sens seul sans toi. Mieux vaut être avec eux que seul. Elle soupira. Les jeunes étaient absents toute la journée et ne rentraient que le soir. Evelyne ne regrette pas de les avoir invités à vivre avec elle. Il n'y avait pas de problème avec eux. Elle dormait mal, se levait tôt et préparait des crêpes, du porridge et des gâteaux au fromage pour le petit déjeuner, au grand plaisir d'Evans et à la honte d'Emily, qui n'avait pas l'habitude de se lever tôt et ne savait pas encore bien cuisiner. L'après-midi, pendant que les jeunes étaient absents, Evelyne se reposait, rendant hommage à ses habitudes. L'automne et l'hiver passèrent, et le chaud mois d'avril arriva. Un jour, Emily rentra tôt de l'institut. Evelyne tressaillit au bruit de la serrure qui s'ouvrait et jeta un coup d'œil à sa montre. « Pourquoi es-tu si en avance? »« Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda-t-elle, inquiète, en sortant dans le couloir. « Je me sens mal et j'ai des vertiges. » Emily n'avait vraiment pas l'air bien. « Je vois. » Evelyne fit un signe de tête significatif. « C'est un jeune cas. Je pensais que vous seriez plus rapide. » Elle sourit d'un air compréhensif. « Obtenir quoi ?» Les yeux d'Emily s'écarquillèrent d'effroi. « Ce n'est pas censé. » Elle se mordit la lèvre. Elle se mordit la lèvre. « Ce n'est pas grave. Je vais te faire une tasse de thé. » Lorsque la bouilloire se mit à bouillir, Evelyne entra dans la chambre d'Emily. « Veux-tu une tasse ?» Elle regarda d'un air compatissant la pâle Emily qui était allongée sur le lit. « Non, pas du tout. J'arrive tout de suite, » dit-elle en attendant que la vieille dame quitte la pièce. On sonna à la porte et Evelyne alla ouvrir. Lorsqu'elle revint, Emily était assise à la table, avec 2 tasses et une théière dessus. C'est la voisine qui est venue rembourser sa dette. « As-tu déjà versé le thé ? C'est très bien. Voici des croûtons salés. Ils ne vous rendront pas malade. C'est la seule chose avec laquelle je me sauvais en montant. » Evelyne posa l'assiette sur la table et s'assit sur la chaise en face d'Emily.
Buvez à petites gorgées, prenez votre temps. Émilie plongea son regard dans sa tasse, sans lever les yeux sur Evelyne. Timide, idiote, dit Evelyne en la plaignant et en buvant son thé à petites gorgées. Le thé a un goût étrange, tu ne trouves pas? Demanda Evelyne, sans remarquer la réaction d'Émilie. Le soir, elle se sentit soudain malade, elle vomit, et vomit même une bouillie brune. Elle mangeait peu, seulement des aliments frais, et c'est pourquoi elle avait toujours l'air mince et active, malgré son âge avancé. Mais la nuit, elle se sentait encore plus mal. Les jambes tremblantes, pâle et échevelée, elle frappa à la chambre des jeunes. « Evans, je ne me sens pas bien. »« Appelle une ambulance » murmura-t-elle, luttant contre la nausée. Evans sortit de sa chambre, mit grand-mère au lit et appela une ambulance. « Qu'est-ce qui te fait mal, grand-mère ? Sois patiente, ils vont venir, ils vont te faire une injection, ce sera plus facile. » Evans s'assit sur le lit à côté de grand-mère, tenant sa main ridée et glacée. « Mon estomac me brûle, Evans, » murmura faiblement Evelyne en regardant la photo de Calvin. Il lui semblait que Calvin la regardait d'un air de reproche, d'un air encore plus sévère. « Grand-mère, non, grand-mère. » Evans intercepta son regard. « N'y pense même pas. Tout ira bien. » Émilie sortit à son tour de la pièce, offrant de l'eau. Mais Evelyne secoua la tête. Toute évocation d'eau ou de nourriture lui donnait la nausée. L'ambulance arriva 20 minutes plus tard. Evelyne fut transportée sur un brancard jusqu'à la voiture. Evans l'accompagna à l'hôpital. Il attendit aux urgences pendant 1h30. Finalement, le médecin sortit et déclara que grand-mère était hors de danger, mais que son état était grave. On dirait qu'il s'agit d'une surdose de médicaments, ou que votre grand-mère a été empoisonnée, dit le médecin en regardant fixement Evans, qui ne saisit pas tout de suite le sens de ce qu'il dit. « Prend-elle des médicaments pour le cœur ou pour la tension artérielle ?» demanda le médecin. « Elle en prend, mais je n'en suis pas sûr. Nous lui avons lavé l'estomac et l'avons mise sous perfusion. Maintenant, votre grand-mère dort. » Le médecin secoua la tête. Son regard fit frissonner Evans. Evans prit un taxi pour rentrer chez lui. Il ne fallait pas qu'il se couche, il devait se lever dans 1 heure pour aller travailler. Il jeta un coup d'œil dans la chambre d'Émilie et la sienne. Elle dormait sur le côté, ramenant ses genoux sur sa poitrine et s'appuyant contre le mur. La couverture s'était détachée d'elle et pendait du lit jusqu'au sol. Auparavant, il se serait approché sur la pointe des pieds, aurait ajusté la couverture, aurait embrassé sa joue chaude et douce. Mais à présent, des sentiments et des pensées contradictoires le déchiraient. Sa petite femme, bien-aimée, brillante comme le soleil, et soudain. Une overdose de médicaments ou quelqu'un a essayé d'empoisonner votre grand-mère, se souvint-il des paroles du médecin. Evans sortit, refermant silencieusement la porte derrière lui. Qui a pu faire ça? Grand-mère n'a jamais rien oublié. Elle ne faisait même pas de pause dans ses conversations, pour trouver le mot juste. Elle n'oubliait pas non plus de prendre ses médicaments plus d'une fois. Elle aimait son Calvin, mais pas au point de raccourcir intentionnellement son temps loin de lui. Elle avait beaucoup d'années, tout pouvait arriver naturellement bientôt. Il n'y a pratiquement pas d'étrangers dans l'appartement. Il ne reste plus qu'Émilie. Il se souvint qu'il avait été frappé par sa spontanéité provinciale, sa beauté et sa modestie lorsqu'il l'avait rencontrée pour la première fois. Il avait perdu la tête en l'aimant. Il voulait la protéger et la défendre contre tous les problèmes du monde. Et pourtant, même s'il est douloureux de penser à la culpabilité d'Émilie dans ce qui s'est passé, les soupçons ne pèsent que sur elle. Pourquoi? C'est elle qui a le mobile, comme le disent les enquêteurs. Elle est venue de province à New York, a fait des études, non pas dans une université prestigieuse, mais dans une université métropolitaine. Elle a tourné la tête d'un homme riche, s'est mariée. Un appartement. À un moment donné, ma mère a également dit que ma grand-mère aurait pu échanger des appartements avec eux. Mais elle nous laissait seulement rêver et en parler avec lui et papa dans sa propre cuisine. Grand-mère nous a proposé d'emménager avec elle après notre mariage. Elle m'aimait, me gâtait plus que ma mère. Mon Dieu, c'est dur. Nous devrions parler à Émilie, voir si elle a une excuse,
une preuve d'innocence. Le cerveau d'Evans fonctionnait clairement, mais lentement. Il se rendit à la cuisine, versa 2 cuillères de café moulu dans la cafetière, versa de l'eau et mit la cafetière sur le gaz. J'ai attendu que l'eau bouille et j'ai réfléchi. Puis j'ai couru dans la chambre de ma grand-mère. Sur la table de nuit, près du lit, aucun paquet d'apothicaire. Une boîte de médicaments a été trouvée dans le placard de la cuisine. À côté, sur l'étagère, se trouvaient 2 boîtes de pilules. Evans a consulté les instructions sur Internet à l'aide de son téléphone. Oui, l'une d'elles était forte, une overdose était imminente. Il lut une longue liste de complications possibles, dont chacune aurait pu avoir des conséquences irréparables pour grand-mère. Le récipient était à moitié vide. Les médicaments étaient disponibles, il suffisait d'ouvrir l'armoire. Émilie aurait-elle pu les donner à grand-mère ou non? Et qui, si ce n'est elle? Lorsqu'il a présenté sa future épouse à ses parents, son père n'a pas caché son opinion sur les femmes de province qui veulent épouser un homme riche. Oui, et ses amis ont ouvertement fait allusion à l'amour intéressé d'Émilie pour lui. Je n'y ai pas cru. Il buvait un café fort et amer, et l'éclaircie se faisait rapidement sentir par la fenêtre. Je ne suis pas prêt à entendre la vérité. Je ne veux pas l'entendre. Mais un jour, elle pourrait vouloir se débarrasser de moi aussi. Evans frissonna, l'idée lui donnant la fièvre. C'est ça, ça suffit, il y a tant de choses à penser. On a déjà inscrit ma femme comme meurtrière. Evans eut un sourire incrédule. Tu n'es pas allé te coucher? La voix d'Émilie fit frissonner Evans. Comment va grand-mère? Elle se tenait dans l'entrée de la cuisine, en short et t-shirt. Grand-mère va mieux. Le médecin a dit que sa vie n'était plus en danger. Il parla et la fixa intensément dans les yeux, craignant de manquer la moindre réaction, le moindre indice. Mais Émilie le regarde avec innocence et incompréhension. Danger? Je pensais qu'elle avait un simple empoisonnement ou une indigestion. Les vieilles personnes peuvent avoir ça. Ils ont essayé de l'empoisonner, et Evans prononça les mots clairement et lentement. Empoisonné? Par qui? Pourquoi? Cécile battirent, les yeux d'Émilie s'écarquillèrent de surprise. Tu ne peux pas la jouer comme ça. Où? Je la connais depuis moins d'1 an. Qu'est-ce que je sais d'elle? Evans grimaça de dégoût devant ses propres pensées. Ma méfiance était en train de tuer tous mes sentiments pour elle. C'en est trop. Ça suffit. Il est temps d'arrêter. Il porta la tasse vide à ses lèvres. Quelques morceaux amers tombèrent dans sa bouche. Evans grimaça en les mâchant. On entendit un bruit d'eau provenant de la salle de bain. Dans sa concentration, il ne remarqua pas qu'Émilie était sortie de la cuisine. Evans ouvrit la porte de l'armoire sous l'évier et jeta le sédiment de la tasse dans la poubelle. Comment n'ai-je pas deviné tout de suite? Il prit le seau dans ses mains. Au fond, il y avait une brique de lait en papier et des emballages de bonbons. Il a repoussé de la main les emballages de bonbons brillants et a immédiatement vu un bocal en plastique sous les pilules, celle-là même qui donne lieu à de nombreuses complications. Le pot était vide. Les pensées se bousculent dans ma tête. En supposant que grand-mère ait jeté elle-même l'emballage vide, cela signifie qu'il doit y en avoir presque un entier dans l'armoire. Et il y a moins de la moitié des pilules. Le compte n'y est pas. Où est-ce que ça s'additionne? Evans posa le seau. L'idée d'empreinte digitale sur le pot lui vint à l'esprit, mais il s'arrêta. Je commence à jouer au détective. Émilie dira qu'elle a fait tomber le paquet, qu'elle l'a pris dans sa main pour le remettre dans le placard. Il rince la tasse et s'asperge le visage d'eau. Quand Émilie sortit de la salle de bain, Evans était en train de mettre ses chaussures dans le couloir. « Tu pars déjà? Quand est-ce qu'on va voir grand-mère » demanda T.L. innocemment. Il ne nous laisse pas encore la voir. Le médecin a dit qu'il ne fallait pas la déranger. J'appellerai pour savoir comment elle va. Nous pourrons peut-être y aller demain. Il a menti et s'est détesté pour cela. Evans, que se passe-t-il? Émilie, une serviette sur la tête, sentant le shampoing et le gel douche, s'approcha d'elle et la regarda dans les yeux. Je suis juste fatiguée, je n'ai pas dormi, tu te souviens?
Il sourit de toutes ses forces et passe son doigt sur sa tempe, balayant une goutte d'eau. Je te verrai ce soir. Evans. Emily lui cria après, mais il avait déjà claqué la porte derrière lui. Evans passa à peine la journée. Il rentra tôt chez lui. Emily n'était pas encore rentrée de l'institut. Son cœur battait la chamade, ses paumes transpiraient, lorsqu'il trouva une poubelle complètement vide sous l'évier. Alors Emily a détruit la seule preuve. Cela valait-il la peine de faire le tour des poubelles pour une brique de lait vide? Je ne crois pas. Cela ne plaide pas non plus en sa faveur, pensa Théil avec déception. Il était assis à la table de la cuisine, dans le crépuscule déclinant du soir, en train de réfléchir, quand Emily entra. Elle alluma la lumière, vit Evans et sursauta de surprise. « Tu m'as fait peur, dit-elle d'une voix tremblante. Il faut que nous parlions. Il faut que nous parlions. » Il lui indiqua la chaise de l'autre côté du couloir. « Je vais me changer. » Elle se retourna pour partir. « Tu vas y arriver. Asseyez-vous. » cria presque Evans. Emily s'assit timidement sur le bord de sa chaise et regarda son mari avec crainte. « As-tu donné les pilules à mamie pour qu'elle fasse une overdose? Pourquoi? Il y a quelque chose qui vous échappe? Est-ce qu'elle vous dérange? Je n'ai pas. Je ne lui ai rien donné. » Sa voix tremblait et elle avait les larmes aux yeux. « Evans, comment as-tu pu? » Des traces de larmes brillaient sur ses joues. « J'aimerais pouvoir te croire, Emily. Un appartement dans le centre de New York ne vaut pas la vie de ma grand-mère. Ce sera le nôtre tôt ou tard. La tienne. Comment sommes-nous censés vivre avec ça? Je ne peux plus te faire confiance. Je demande le divorce demain. Nous n'avons pas de biens communs, pas d'enfants, nous divorcerons rapidement, sans procès. Tu as tort. » La voix d'Emily est soudain devenue plus forte, et elle a fait un sourire de travers. « Je vais te décevoir. Le divorce devra attendre. Je ne te comprends pas. » Evans ne quittait pas sa femme des yeux, comme s'il la voyait pour la première fois. D'une fille douce et tranquille, d'un ange fragile, comme l'appelaient ses amis, elle était soudainement devenue provocante et confiante. Emily sortit silencieusement de son sac à main une feuille de papier pliée en 4, la déplia et la posa sur la table devant Evans. Il relut 2 fois le rapport d'échographie avant de comprendre ce qui était écrit. « Pourquoi ne m'as-tu rien dit ?» Sa voix tremblait. « Je n'ai pas eu le temps. » Evans ne perçut ni larmes ni remords dans ses paroles. Emily se leva et quitta la cuisine en refermant la porte derrière elle. Evans resta assis un moment, la regardant avec confusion, ainsi que la feuille de papier sur la table. Et si, vraiment? Parfois, un mensonge semble plus vrai que la vérité. Puis il se rendit dans leur chambre, s'accroupit sur le bord du lit où Emily était allongée. Elle le regarda et attendit. « Je n'aime pas ce qui est arrivé à grand-mère, ce qui se passe entre nous maintenant. Il s'avère que je ne te connais pas du tout. Je ne vais pas encore demander le divorce. Mais tu ne peux plus vivre ici non plus. Je prendrai un appartement jusqu'à ce que grand-mère revienne de l'hôpital, et tu emménageras. Prie Dieu pour qu'il soit d'accord. Je ne sais pas quoi faire, comment te traiter. Ça me fait mal que tu aies essayé d'empoisonner ma grand-mère, que je ne puisse plus te faire confiance. Dis-moi juste pourquoi. » Emily ne s'est pas excusée, n'a pas pleuré, n'a pas demandé pardon. Evans passa une nuit agitée sur le canapé du salon. Il avait beau réfléchir, il n'arrivait pas à se décider. Cela vaut-il la peine de tirer des conclusions hâtives? Grand-mère est vivante. Je vais être père. Peut-être que lorsque le bébé arrivera, tout se mettra en place. Je crois que je n'ai pas pu résister à la tentation et à l'envie de précipiter les choses. Evans finit par s'endormir, laissant le temps l'aider à prendre la bonne décision. Mais soudain, Emily apparut avec un couteau devant le lit d'Evans. Evans.